Merci, chers collègues, pour cette question stimulante, mais je n'en attendais pas moins de vous, à la fois d'un voisin sénémarnais et d'un bon connaisseur de nos sujets, marqués par la patte idéologique qui est la vôtre. Merci Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, chers collègues. Dans votre rapport, dont je ne reprendrai que quelques points, vous partagez le constat que mon groupe a dressé depuis le début. La dite Europe de la défense ne dispose d'aucune autonomie stratégique, fonctionne sous dépendance vis-à-vis des États-Unis et au prix d'un affaiblissement de notre souveraineté industrielle. Nous vous aurions volontiers félicité de partager notre constat, mais vous soutenez entre autres les règlements SAFE et EDIP, entre autres. EDIP, bel outil qu'il faut saluer, comme vous l'avez dit, en ce qu'ils servent de pilote à une enveloppe du prochain budget de la Commission et qui autorise notamment des joint ventures comme celle d'Anduril et Rheinmetall pour le programme Barracuda. Vous soutenez également l'exception laissée aux missiles et aux munitions, ainsi que la possibilité de produire sous licence des produits états-uniens en Europe. Autrement dit, l'argent public européen peut aujourd'hui consolider une dépendance industrielle ou encourager le mirage d'une BITD transatlantique sous couvert otanien que vous dites contester. Ainsi, comment justifiez-vous cette contradiction, ou peut-être ce « en même temps », entre un discours de souveraineté industrielle et des dispositifs qui nuisent de fait à la souveraineté des États eux-mêmes et face aux États-Unis, pour qui la BITD, est peut-être une opportunité de business. Ensuite, concernant les mécanismes de financement que vous souhaiteriez développer en France, vous choisissez la dérégulation en recommandant d'abaisser unilatéralement les critères ESG, vous l'avez dit, dans les entreprises, qui devraient pourtant travailler sur l'armée post-fossile, la réduction de la pollution qu'elles émettent et la réduction globale de leur empreinte écologique sur une planète qui se réchauffe dangereusement. Vous souhaitez aussi recourir toujours plus fréquemment aux acteurs privés en multipliant les pratiques de leasing ou en confiant la gestion des stocks de munitions à des acteurs privés. Pensez-vous qu'une telle gestion financière par des acteurs privés soit compatible avec l'exercice de notre contrôle souverain sur les capacités ? L'urgence de la situation justifie-t-elle de délester la puissance publique de sa capacité de gestion au profit d'acteurs privés qui cherchent à tirer profit d'une commande publique renforcée ? Plus généralement, c'est la fragilisation des acteurs de la défense par la pente de la financiarisation via le capital risque ou le capital investissement et d'autres véhicules financiers qui pourraient déstabiliser dangereusement cette base. Enfin, une remarque latérale, vous érigez de fait Palantir en modèle d'un inscrutable colbertisme 2.0. C'est pour le moins inquiétant. Palantir, c'est tout le contraire du colbertisme. C'est bien plutôt le dépeçage de la puissance publique par la mise en place de prestations et de services dont la rationalité économique est précisément de construire des dépendances techniques, des verrous, au service d'un capitalisme de plateforme et de surveillance qui intéresse jusque dans la sécurité intérieure française. Peter Thiel, le fondateur de Palantir, est libertarien, technofasciste, tout comme son camarade Elon Musk. On a trouvé meilleur modèle de rôle. Vous êtes définitivement plus inspirant et inspiré quand vous citez Jaurès. Merci, chers collègues. Monsieur le ministre. Merci, chers collègues, pour cette question stimulante, mais je n'en attendais pas moins de vous, à la fois d'un voisin sénémarnais et d'un bon connaisseur de nos sujets, marqués par la patte idéologique qui est la vôtre. Plusieurs réponses à vos interventions. 1. Il n'y a pas de politique en dehors des réalités. Moi, je partage réellement et totalement ce constat. On doit se désintoxiquer de la dépendance à l'industrie américaine et à la technologie américaine. Quand vous avez, en dehors de la France, merci le général de Gaulle, toute une série de pays qui ont acheté leur sécurité en faisant confiance au seul parapluie américain, vous avez un choc culturel absolument phénoménal et cette désensibilisation, c'est l'expression de l'ancien DGA qui va, cette désensibilisation à l'industrie américaine sera nécessairement progressive. Donc vouloir tout de suite, ça n'est pas réaliste. Deuxième point, et là je serai très ferme là-dessus, à chaque fois que vous m'entendez prendre la parole, et ça figure même dans le rapport, je dénonce le principe de la BITD transatlantique. Il y a une BITD française, il y a une BITD européenne, une BITD transatlantique, c'est se mettre dans la main des Américains. Mais croyez-moi, quand 13 pays sur 27, 13 de mémoire achètent du F-35, on a des marges de progression considérables. Troisièmement, lorsque j'évoquais Palantir, alors je ne faisais pas du tout du techno-césarisme de Palantir un modèle, et c'était, si vous aviez bien écouté mon propos, je distinguais le fonctionnement de Palantir
en termes de capital investissement qui avait permis l'émergence des Palantir et autres Anduril, et c'était après que venait le colbertisme 2.0, qui était la réorganisation des... C'est deux choses différentes. La réorganisation des participations de l'État. Parce que là, on tombe dans le cœur du sujet, qui est votre rêve sous-jacent, qui est une réarsenalisation de la défense nationale. La réarsenalisation de la défense nationale, c'est un modèle envisageable quand on a les caisses pleines. Et je rappelle que du temps du général de Gaulle, où effectivement on était dans une période d'arsenalisation, la part de PIB dépensées pour la défense était entre 3 et 4%, mais à l'époque, les dépenses sociales du pays étaient de 15 ou 16%. On est à 37% aujourd'hui. Donc, si vous voulez mettre du capital en lieu et place des investisseurs privés, très bien, mais dans ce cas-là, dites-moi où on le prend sur ces 37% de dépenses sociales. Donc, on retombe sur la question de fond qui est comment on finance ça. Donc, non, pour moi, Palantir et Anduril ne sont pas des modèles du tout de ce que je souhaite. Je dis simplement la réussite qu'ils ont eue. Moi, je souhaite des Palantir et des Anduril à la française et à l'européenne, pas... Oui, mais Préligence a été repris par Safran. Donc non, mais il en faut plus. Dassault chez Harmattan, c'est très bien. Et c'est ça qu'il faut souhaiter. Enfin, non, écoutez, c'était tout. Je crois que j'ai à peu près tout traité. Merci beaucoup.